Tom, avant de parler de la situation sportive du club et de ces échéances qui arrivent, un petit mot sur toi. Il y a eu ces 2 matchs de suspension, ça a un peu cassé le début de saison pour toi. J'imagine que là, il y a vraiment, vraiment envie de lancer la machine. Oui, oui, c'est ça. C'est sûr qu'à titre personnel, c'est toujours embêtant d'être coupé parce que je m'étais bien préparé. Je me sentais plutôt bien et puis bah, ça coupe forcément la préparation. Et puis surtout au vu de la physionomie du début de saison, on a encore plus envie d'être auprès de ses coéquipiers pour essayer de sortir la tête de l'eau et donner le meilleur. Mais c'est sûr que c'est frustrant de se sentir impuissant comme ça en tribune quand on voit que ça tourne pas bien. Justement, qu'est-ce que vous vous êtes dit au retour de la trêve internationale avec vos coéquipiers pour essayer d'impulser une réaction? Bah, c'est déjà de tourner la page un peu. C'est pas de rester constamment dans ce qu'on fait de pas bien en ce moment. Faut vite sortir la tête de l'eau comme je l'ai dit et puis trouver du positif. Voilà, maintenant, je trouve qu'il faut mettre beaucoup, beaucoup de détermination et d'envie demain. Parce que voilà, on va pas s'en sortir aussi facilement et ça va pas être un match évident. Donc voilà, il faut y aller avec plein d'humilité et puis donner tout ce qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Il y a une série de 3 matchs d'affilée à l'extérieur qui s'enchaînent avec au-dessus de ça le besoin de prendre des points et d'aller chercher enfin cette première victoire. Oui, oui, c'est sûr que les déplacements, c'est pas évident quand on va les enchaîner. Forcément, la récupération, elle est un peu plus compliquée. Mais voilà, de toute façon, dans la situation où on est, on n'a pas calculé domicile extérieur. On va aller chaque match prendre des points et puis sortir de la zone où on est actuellement parce que c'est pas une zone évidente au quotidien. Donc il faut vite qu'on sorte d'ici et puis qu'on remette un peu de stabilité dans le groupe et dans les contenus de match. Vous parliez du groupe dans votre secteur de jeu, au milieu de terrain, il y a eu le départ de Chris Oula, il n'y a pas eu vraiment de compensation. Ça veut dire qu'il va falloir plus, il va falloir peut-être en faire plus en étant moins. Comment vous abordez tout ça avec vos coéquipiers du milieu de terrain? Non, après c'est sûr que Chris c'est un très bon joueur. Après voilà, c'est pas quelqu'un qui a fait non plus 38 matchs la saison dernière, donc c'est sûr qu'il nous a apporté un petit plus avec sa fraîcheur et sa jeunesse. Mais voilà, maintenant on est quand même assez nombreux et assez consistants pour pouvoir assumer nos responsabilités dans le milieu. C'est une équipe d'Amiens que vous aviez battue lors du dernier match de préparation avec des choses intéressantes dans le jeu. Depuis, le Sporting n'arrive plus à reproduire ce qui a été produit lors de ce match amical. Il va falloir remettre les mêmes ingrédients. Qu'est-ce qui a changé depuis? Pourquoi on explique ce changement de visage? C'est compliqué à expliquer. C'est vrai qu'on avait fait une bonne prépa avec des bons matchs amicaux. Et arrivé au championnat, on s'est complètement désorganisé. Il n'y avait plus de cohérence dans le contenu. Donc c'est compliqué à expliquer et j'aurais pas de raison à vous donner là maintenant. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut rester soudé et avoir une très grosse cohésion dans ces moments-là pour pouvoir justement proposer de meilleurs matchs, de meilleurs contenus et puis de vite aller vers l'avant parce que on va pas passer une saison comme ça à faire ce qu'on fait en ce moment. Donc vite reprendre de la confiance, rester soudé, solidaire et puis il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Pour rebondir sur la question précédente, tu as été en tribune sur les derniers matchs. Quand on est en tribune, on ne voit pas forcément la même chose que ceux qui sont sur le terrain. Nous, en tribune, on a eu l'impression de voir une équipe qui a douté depuis après la première demi-heure de Pau, depuis une équipe qui doute, qui est en manque de repères. Est-ce que c'est le même sentiment que tu as pu avoir? Oui, oui, c'est sûr. On n'est pas en pleine confiance. Donc forcément, même au vu des tribunes, ça se ressent et ça se voit. Après, voilà, il y a des choses qui ont été compliquées aussi. On prend 2 buts directs contre Guingamp, donc forcément, ça ne met pas dans les bonnes conditions l'équipe. Après, voilà, il faut, comme j'ai dit, rester solidaire. Et puis, c'est sûr qu'on n'est pas en pleine confiance, mais justement, il faut qu'on travaille dur pour justement regagner la confiance. Et puis, petit à petit, je pense que les choses vont se remettre en marche. Est-ce que justement cette rencontre à l'extérieur, ça peut être l'occasion de remettre un peu de la confiance dans l'équipe et est-ce que vous la considérez un peu comme un vrai démarrage de la saison après ce démarrage un peu catastrophique, on peut dire? C'est ce qu'on espère. Pardon, c'est ce qu'on espère. C'est vraiment lancer la saison dès demain. Et puis les matchs ils vont s'enchaîner, donc on n'aura pas le temps de cogiter, donc c'est une bonne chose. Que ce soit victoire, défaite, on va vite passer à autre chose et puis enchaîner les matchs. Et je pense que c'est toujours bon. Et même si physiquement c'est assez compliqué, on va enchaîner les déplacements. Mais on ne va pas se poser de questions, on va prendre match après match. Et puis
sortir de cette zone-là le plus rapidement possible. Et puis juste une question sur cette trêve. Est-ce que la trêve, justement, ça a été l'occasion de vous régénérer un peu physiquement, mentalement, voire de réorganiser une tactique de jeu et redonner un peu de la confiance à toute cette équipe? Oui, c'est sûr que la trêve, elle nous a fait du bien. On a énormément travaillé physiquement. Donc voilà, on a beaucoup travaillé et puis le coach a pu peaufiner un peu certains détails qui n'allaient pas forcément. Donc c'est une bonne chose la trêve et puis maintenant ça va nous appliquer sur le terrain en championnat. Ça fait maintenant 5 saisons que vous êtes au Sporting Club de Bastia, vous faites partie des anciens de ce vestiaire, des cadres, même si vous êtes encore un jeune joueur. Est-ce que vous avez parlé avec vos coéquipiers pour remettre les têtes à l'endroit et retrouver, ce que Christophe Vincent expliquait la dernière fois, peut-être un manque de connexion entre les joueurs, retrouver ce lien? Je dirais pas forcément un manque de connexion, je pense que c'est un manque de confiance. Et voilà, mais après, sur ce qu'on a insisté, c'est surtout sortir de cette situation ensemble. Il n'y aura pas de sauveur dans l'équipe, on n'a pas de Messi, donc ce sera ensemble qu'on va sortir la tête de l'eau. Et voilà, c'est pas chacun à notre côté faire ce qu'on a à faire, c'est vraiment ensemble, un bloc équipe compact, ensemble, haut ensemble, bas ensemble. Et puis voilà, c'est retrouver un peu de lien entre nous, mais je dirais pas forcément un manque de connexion, je dirais plus un manque de confiance, parce qu'il y a beaucoup d'envie de bien faire, mais c'est un peu désordonné, je dirais. C'est juste ça, mais après, voilà, c'est petit à petit, les choses vont remarcher. Coach, bonjour. Bonjour. Peut-être commencer avec le groupe. Bien sûr. Blessé par Avicini. J'ai pas de délai, on n'arrive pas à les récupérer en bon état athlétique. Il y a un problème au pubis. Donc on l'arrêtait 2 jours, il reprenait et il jouait avec la douleur. Et là, ça devient problématique parce qu'il n'arrive plus à rester sur le terrain. Donc on l'a complètement coupé, il va faire des examens complémentaires. Et puis on va voir comment on va pouvoir avancer avec lui. Il est très malheureux et on est très malheureux aussi, mais pour l'instant, j'ai pas de délai. C'est rajouter Jos Janet sur la séance de mardi. Un petit problème au quadri. Donc je pense que pour les 2 prochains matchs, c'est mort. J'espère le récupérer pour Montpellier. On verra aussi, il y a des examens complémentaires demain matin. Et la dernière personne que je considère encore en reprise, je veux qu'il fasse un dernier match avec la Nationale 3 demain, qui joue contre la Balagne en amical. Juan, je laisse encore pour avoir un peu de temps de jeu avec la Nationale 3. Et il sera sélectionnable pour le match de mardi à Bologne. Voilà, donc le groupe, ça nous fait Placide, Almeta, Menadier, Aris, Bonnet, Acquesson, Guidi, Ronca, et Toga, Ducrot, Petrignani, Vincent, Aiki, Sebas, Blé, Boutra, Tommy Karamoko. Coach, le Sporting se lance dans une série avec 5 matchs en 15 jours, dont 3 déplacements successifs, avec la forte intention d'aller enfin lancer cette saison. La première victoire, c'est l'objectif principal. L'objectif déjà, c'est d'être plus consistant que nos dernières sorties, d'être meilleur, parce que si on n'est pas meilleur, on sera en difficulté. Et l'objectif, c'est bien sûr de bien démarrer à ce niveau-là demain contre Amiens. Voilà, mais comme je l'ai dit, c'est un long chemin qui nous attend maintenant pour revoir le jour. Il faut prendre les matchs les uns après les autres et les préparer vraiment en étant très concentré sur le match qui suit. Alors pendant cette période de trêve internationale, comment avez-vous évoqué la situation sportive du Sporting qui sur ces 3 premiers matchs a un mauvais bilan? Qu'avez-vous dit à vos joueurs justement pour essayer d'insuffler quelque chose de nouveau? Déjà, on a discuté collectivement, on a discuté individuellement. Je les ai tous vus individuellement. Il y a des choses qui sont ressorties. Et après, comme je vous l'ai dit à la sortie de Guingamp, j'ai resécurisé un peu le cadre en refermant un peu en étant beaucoup plus précis sur certaines choses. Ce que je faisais l'année dernière, mais que je voulais faire moins cette année. Parce que c'est limitant aussi. Mais aujourd'hui, il faut qu'on se sécurise pour regagner de la confiance et repartir enfin de l'avant. 5 matchs au mois de septembre qui arrivent, il y en aura 5 en octobre, ça fait 10. Ça veut dire que la phase aller va vraiment se jouer sur cette période septembre-octobre. Vous l'avez dit, Paravicini est absent pour l'instant pour une durée indéterminée. Ouais. Est-ce que ça change votre réflexion sur peut-être l'arrivée d'un joueur, parce qu'il y a la possibilité de faire un joueur encore mercato? À ce jour, non. Après, si effectivement Nico est absent pour un délai un peu plus long, peut-être on y réfléchira. Mais à ce jour, on attend d'avoir des nouvelles plus précises de ce qu'il a, comment on peut le traiter.
Et puis, sincèrement, moi aujourd'hui, je me concentre sur les 5 matchs qui arrivent parce que ça arrive très très vite. Je rebondis un peu sur la question de mon collègue. Est-ce que cette trêve, ça a été l'occasion pour vous et vos joueurs de se régénérer, j'ai envie de dire, un peu physiquement, mentalement, et peut-être de retrouver une autre tactique? Et si oui, laquelle? Pour moi, c'était pas un problème athlétique sur nos débuts de saison, c'était un problème plus mental. Donc oui, ça nous a permis de nous régénérer. Après, c'est pas des semaines agréables, hein, parce que voilà, on les vit mieux quand on est en eau calme ou quand on est encore mieux quand on est tout devant. Mais c'est la réalité du football. Après, comme je l'ai dit, on a retravaillé sur des choses précises. Et les 15 jours ont été meilleurs que les semaines précédentes. Donc j'espère que ça se traduira demain soir. Mais aujourd'hui, ce qui nous a manqué, c'est sincèrement de totalement réaliser ce qu'on était capable de faire en compétition. L'approche de la compétition nous a inhibés. Donc maintenant, il faut qu'on soit vraiment des grands garçons. Il faut qu'on soit à notre niveau, tous. Au-delà de ça, ce marathon de matchs extérieurs commence demain soir du côté d'Amiens. Ça va être un peu particulier parce que c'est la dernière équipe que vous aviez affrontée en match amical. À ce moment-là, les observateurs amiénois avaient même été inquiets de ce qu'ils avaient vu du côté de Fouriagne. Et on voit que le début du championnat, la tendance elle est quand même un peu inverse. Qu'est-ce que vous avez vu chez cette équipe d'Amiens de différent par rapport à ce que vous aviez vu en amical, sur ce que vous avez étudié? Ouais, ils ont un système de jeu bien établi. Il y a eu des mouvements depuis notre match amical. Ils ont eu des départs, ils ont eu des arrivées. Mais malgré beaucoup de nouveautés, ils sont opérationnels et ils font un début de saison plus que correct. Donc à nous demain de vraiment retrouver un niveau collectif, un niveau individuel et collectif homogène. Parce que moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est pas ce que vont faire les adversaires, c'est ce qu'on fait nous. Parce qu'on a été insuffisant sur notre début de saison et c'est ça qu'on doit corriger. Coach, vous avez évoqué ce que fait votre équipe, justement, pour revenir un peu à ce match d'Amiens. C'était votre dernier match amical avant de lancer la saison. Ce qui avait été fait était plutôt cohérent comme la première période de Pau. Depuis, le Sporting n'arrive plus à le refaire. C'est se baser un petit peu, même si c'était qu'un match amical, sur ce qui avait été fait, retrouver les fondamentaux peut-être de la saison passée. Alors j'ai dit que je ne voulais plus parler de la saison passée, mais après dans mes demandes, voilà, je vais être beaucoup plus précis sur ce qu'on doit faire et je vais sécuriser le cadre, parce qu'aujourd'hui les joueurs ont besoin d'être rassurés. Donc on va les rassurer comme ça et puis il faut que ça reparte. Mais à l'arrivée aujourd'hui, la solution elle va venir du terrain et le terrain c'est les joueurs. Tom Ducrot, qui vous précédait, a vu les 2 derniers matchs des tribunes et constatait, comme beaucoup et vous aussi, que c'était pas forcément un problème de niveau, mais on a l'impression que l'équipe était un petit peu désordonnée par moments. Est-ce que vous aussi vous partagez ce sentiment? Est-ce que ces 15 jours vous ont permis de remettre un petit peu d'ordre? Pour moi, la mi-temps la plus désordonnée qu'on ait eue, c'est la seconde mi-temps de Pau. Bon, j'en ai parlé avec pas les bons mots. Sur le match du Mans, c'est pas un problème d'organisation, c'est un problème d'intensité. C'est un problème de rythme. On a été passif trop passif. Et sur le match de Guingamp, quand vous arrivez un peu fébrile et que vous êtes mené 0-2 sur des erreurs au bout de 10 minutes, il faut faire preuve de gros caractère, ce qu'on n'a pas su faire non plus, même si on peut revenir à 2-1 plus tôt dans le match. Mais sur Guingamp, on a quand même retrouvé des choses, notamment dans l'animation défensive, dans nos capacités à récupérer plutôt vite le ballon. Mais à 0-2, c'était compliqué. Mais dans le football, ça existe, d'être mené 0-2 au bout de 10 minutes. Il faut savoir inverser la tendance. Il y a des clubs en Champions League, ils étaient menés 0-3, ils ont fait 4-3. Dans un secteur de jeu où vous aviez besoin de profondeur, vous avez fait le choix de convoquer le jeune Matteo Petrignani. Ouais. Quelles sont les raisons, justement, sur ce que vous avez vu de ce début de saison National 3 qui vous ont conduit à convoquer Matteo Petrignani pour la première fois dans le groupe pro? Pour moi, c'est le plus près de ce que j'ai vu. J'ai vu les 2 matchs. Je l'ai à l'entraînement depuis 1 mois sur les débuts de semaine. Il a un très très bon pied gauche. C'est vraiment, et pour le coup, lui, c'est vraiment un joueur de pied. Il a vraiment un pied gauche extraordinaire. Et puis, il a gagné en consistance, je trouve, sur ce début de saison avec la National 3. Il a très peu joué l'année dernière parce qu'il y avait beaucoup de monde à son poste. Tout simplement parce qu'il le mérite. Et pour moi, c'est le joueur qu'il me fallait demain pour Amiens.
Vous parlez de retrouver le collectif, rassurer le cadre, sécuriser les joueurs. Qu'est-ce que vous leur dites pour ça et comment vous faites pour qu'ils retrouvent la confiance aussi, eux, dans leur entraîneur? Déjà, on a remis des choses à plat par rapport à nos discussions. On s'est dit des choses. Voilà. Moi, j'avais besoin d'entendre leur vision de la situation, puisque ma vision, ils l'entendent tous les jours, donc j'avais besoin de les entendre. Et après, moi, j'ai pris une option. J'aurais dit clairement que je prenais une option par rapport à la suite, par rapport au cadre. Voilà. Alors, j'en parle beaucoup, mais le cadre, c'est un cadre tactique, en précisant beaucoup plus les choses, en leur laissant moins de latitude. Mais comme je l'ai dit, c'est limitant aussi sur certains aspects. Mais aujourd'hui, c'est un groupe qui a besoin de ça. Mais après, les discussions ont porté aussi sur le fait qu'il faut assumer son statut et il faut assumer son rôle sur le terrain. On peut pas, quand on est footballeur professionnel ou entraîneur professionnel, on peut pas s'enfuir. Hein. On ne peut pas aller voir le médecin ou dire bon, vous me mettez en maladie, je pars 3 semaines et je reviens dans 3 semaines. Non, il faut faire face dans toutes les situations. Et c'est ce qui nous a manqué là sur les derniers matchs. Donc moi aujourd'hui, j'ai demandé à mes joueurs de faire face. Et comme je l'ai dit, c'est pas un joueur de 19 ans ou de 20 ans de tenir le Sporting aujourd'hui. Non, c'est les cadres qui doivent le tenir et tenir leur rang. C'est pas facile. Parce que si c'était facile, il y a tout le monde qui serait footballeur professionnel, il y a tout le monde qui serait entraîneur. Mais si on est là, c'est qu'on se doit de le faire. Et puis, à titre plus personnel, pour la première fois depuis que vous êtes arrivé au Sporting, il y a eu un peu une petite tempête, certains supporters qui commencent à douter de vos capacités. Claude Ferrand et Frédéric Antonetti vous ont apporté un soutien extrêmement clair, extrêmement ferme. Comment avez-vous vécu les choses et est-ce que vous avez un peu mené une introspection sur votre façon de faire certaines choses peut-être ? L'introspection, elle est quotidienne, elle est hebdomadaire. Voilà, même quand on est 8e, on s'interroge toujours. Après, c'est pas agréable à vivre, mais ça fait partie du travail. Et je le vis comme un passage obligé. Je préférerais qu'il se passe pas maintenant. J'en ai eu par le passé, mais jamais en début de saison comme ça. Mais maintenant, c'est un passage. Après, que les spectateurs et les supporters ne soient pas contents, ça me paraît normal. Moi, je suis pour la normalité, Julien. Voilà. Quand c'est bien, on peut dire c'est bien. Bon, on a toujours des choses à dire, mais quand c'est pas bien, on dit c'est pas bien. Et la vie d'un entraîneur, c'est comme ça. Quand un entraîneur n'a pas de résultats, à un moment donné, il est dehors. C'est comme ça, c'est la vie. Je voulais juste revenir sur ce que vous disiez, question auparavant, quand vous disiez que vous étiez un peu plus précis dans les consignes. Vous sous-entendiez quoi? Que vous aviez laissé trop de latitude aux joueurs, vous leur avez pas peut-être assez tenu la main et du coup il faut revenir un peu à l'ancienne méthode? Ouais, c'est ça. L'année dernière, nos meilleurs matchs, on les a fait quand l'adversaire faisait des choses très très précises et que nous on préparait les matchs par rapport à ce que faisait l'adversaire et on récitait un peu la leçon de la semaine. Et l'année dernière, on a été un peu plus en difficulté quand l'adversaire faisait des choses moins claires et qu'il fallait un peu plus d'initiative. Donc j'ai pris le parti sur notre préparation de faire devenir l'équipe plus autonome en donnant diverses options et en encadrant les choses. Voilà. Demain, on va défendre d'une certaine manière, on va attaquer d'une certaine manière, et puis ça sera comme ça et pas autrement.